Ok, bonjour la famille, bonjour chers fans du FC Barcelone. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vidéo. Nous avons 3 informations aujourd'hui et voici. Alors, nous allons commencer par Hansi Flick qui exhorte le Barça à se concentrer sur lui-même alors que la course au titre s'intensifie. Et de l'autre côté, nous allons encore parler de Barcelone qui s'apprête à bénéficier d'un coup de pouce financier alors que Kestani Pedrola s'apprête à déménager à Bologne. Pour terminer, nous allons toujours parler de Barcelone qui envisage Bruno Guimaraes comme cible clé de l'été. Alors, donc, sans plus tarder, FC Barcelone est en pleine course pour le titre de la Liga. Leur entraîneur Hansi Flick joue un rôle crucial dans cette quête du succès, incitant ses joueurs à se concentrer sur leur propre performance et à ignorer la pression. Alors ici, Hansi Flick, connu pour sa capacité à inspirer et à motiver ses équipes, a récemment appelé son équipe à se reconcentrer sur elle-même, souligner l'importance de ne pas se laisser distraire par la forme et les performances des rivaux comme l'Atlético Madrid et le Real de Madrid. La récente victoire de Barcelone contre Alaves, remportée sur le score de 1-0, un score serré, s'est avéré crucial pour leurs ambitions en championnat. Ce match a mis en évidence la ténacité et la détermination de l'équipe sous la direction de Hansi Flick. Alors, Flick insiste sur l'importance de maintenir une mentalité de gagnant. Chaque match est une bataille et pour combler l'écart avec les équipes de tête, Barcelone doit aborder chaque rencontre avec la ferme intention de l'emporter. Cependant, l'Atlético et le Real Madrid sont 2 grandes équipes, mais nous devons nous concentrer sur notre travail, a déclaré Flick. Cette approche vise à renforcer la cohésion et la concentration de l'équipe en se focalisant sur leurs propres forces et faiblesses. Alors, grâce à la victoire contre Alaves, Barcelone a réduit l'écart avec le Real de Madrid à seulement 4 points. Cela montre que les efforts de Flick commencent à porter leurs fruits et que l'équipe est sur la bonne voie pour rattraper ses concurrents. De plus, Flick souhaite que son équipe profite de la dynamique positive actuelle. Les victoires successives doivent être utilisées comme levier pour continuer sur cette lancée et renforcer la confiance des joueurs. Alors, nous avons quelques points de retard. Nous devons donc gagner et gagner encore, a affirmé Flick. Cette stratégie souligne la nécessité d'une constance dans les performances et d'une approche implacable pour chaque match à venir. Cependant, Flick encourage son équipe à regarder vers l'avant et à ne pas se laisser déconcentrer par les rivaux. Il s'agit de créer une vision collective et de se concentrer sur des objectifs à long terme. Nous devons mettre la pression sur l'Atlético et le Real de Madrid, a ajouté Flick. En maintenant une pression constante, Barcelone peut espérer que ses rivaux feront des erreurs et perdront des points en cours de route. Alors Flick veut inculquer une mentalité de champion à ses joueurs, les rappelant que chaque match est crucial et qu'il n'y a pas de place pour la complaisance. La victoire nécessite une discipline rigoureuse et un engagement total. À ce niveau, alors que la course au titre s'intensifie, le message de Flick reste constant. Concentration, détermination et une mentalité de gagnant sont essentiels pour remporter la Liga. Barcelone doit se fier à ses propres capacités et rester imperturbable face aux défis. Alors nous allons passer à la deuxième information. Ici qui est le FC Barcelone, qui est l'un des clubs les plus emblématiques du football mondial, s'apprête à recevoir une manne financière bienvenue. Ce coup de pouce financier est lié au transfert d'Kestani Pedrola, un joueur talentueux et prometteur. Kestani Pedrola est en passe de quitter la Sampdoria pour rejoindre le club italien de Bologne. Cette nouvelle a été confirmée par plusieurs sources fiables, renforçant l'idée que l'accord est sur le point d'être finalisé. Lorsque Pedrola a quitté Barcelone pour rejoindre la Sampdoria en 2023, les dirigeants catalans ont habilement inclus une clause de vente de 50% dans l'accord. Cette clause garantit à Barcelone la moitié des gains de toute future vente de Pedrola. Alors, Fabrizio Romano, le célèbre spécialiste
presse de transfert a confirmé que Pedrola rejoindrait Bologne dans le cadre d'un prêt avec obligation d'achat de la Sampdoria. Sa réputation et sa fiabilité ajoutent du crédible à cette information. Bien que le moment exact du transfert n'ait pas été révélé, Barcelone est assuré de recevoir 50% du paiement final. Cette somme pourrait représenter une aide financière significative pour le club. Pour Barcelone, ce transfert est une excellente nouvelle dans un contexte de difficultés financières. Le club, confronté à des dettes importantes, voit de cette transaction une opportunité de redresser quelque peu ses finances. Alors, Estany Pedrola devrait passer sa visite médicale avec Bologne. Cette étape est cruciale pour s'assurer que le joueur est en bonne santé et apte à rejoindre son nouveau club sans problème. De plus, les fonds provenant de cette transaction sont attendus avec impatience. Ils offriront à Barcelone une bouffée d'oxygène nécessaire qui pourra être utilisée pour divers besoins financiers. Alors, avec le nouveau fonds, barcelonais aura la possibilité de renforcer son équipe. Le club pourra envisager de nouveaux recrutements ou améliorer les conditions de travail des joueurs actuels. Outre le renforcement de l'équipe, les fonds pourraient également servir à honorer diverses obligations financières du club, telles que les salaires des joueurs et les remboursements des dettes. Le transfert de Pedrola souligne l'importance de clauses de vente dans les accords de transfert. Elle offre une sécurité financière au club vendeur et peuvent s'avérer très bénéfiques à long terme. Pour terminer sur ce sujet, je dirais que Barcelone espère que le départ de Pedrola à Bologne se concrétisera rapidement, apportant ainsi un soutien financier crucial en cette période difficile. Cette transaction pourrait représenter un tournant pour le club, lui permettant de regarder l'avenir avec un peu plus de sérénité. Alors on va terminer par là et nous allons rentrer dans la dernière information où le FC Barcelone, cherchant à renforcer son équipe pour la saison prochaine, a identifié Bruno Guimaraes, milieu de terrain brésilien de Newcastle United comme une cible clé pour le prochain mercato estival. Cette information provient de rapports crédibles et souligne l'intention du club catalan d'améliorer son effectif selon les rapports d'El Gol Digital. Une source bien informée sur les mouvements de transfert, Barcelone est prêt à faire de Guimaraes une priorité. Ces rapports indiquent que le club catalan considère le joueur brésilien comme un ajout essentiel à son milieu de terrain. Pour financer l'opération, Barcelone prévoit de vendre Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais, bien qu'apprécié, serait sacrifié pour libérer de l'espace salarial et générer leurs fonds nécessaires pour l'acquisition de Guimaraes. Le FC Barcelone avait déjà tenté de recruter Bruno Guimaraes en 2024. Cependant, Newcastle United avait exigé le paiement intégral de la clause libératoire du joueur fixée à 100 millions de livres sterling, rendant l'opération financièrement difficile pour Barcelone à ce moment-là. Alors, la clause libératoire de 100 millions de livres sterling reste un obstacle majeur pour le transfert. Barcelone devra négocier ce montant à la baisse, ce qui pourrait impliquer des discussions complexes et des compromis avec Newcastle. Pour réduire le coût du transfert, Barcelone pourrait envisager d'inclure des joueurs dans la transaction ou de proposer des paiements structurés. Cette stratégie permettrait au club de respecter ses contraintes budgétaires tout en acquérant le joueur souhaité. Alors Manchester City, sous la direction de Pep Guardiola, surveille également Bruno Guimaraes. Guardiola considère le joueur brésilien comme un élément clé pour la prochaine saison, ce qui intensifie la concurrence pour sa signature. Malgré l'intérêt de Manchester City, il est peu probable que le club anglais soit disposé à payer la totalité de la clause libératoire. Cela pourrait jouer en faveur de Barcelone qui devra néanmoins agir rapidement pour conclure l'accord avant que City n'intensifie ses efforts. Barcelone devra se montrer proactif et rapide pour finaliser l'accord avec Guimaraes. Le club catalan doit boucler le transfert avant que Manchester City ne fasse une offre agressive, ce qui nécessitera des négociations efficaces et décisives. L'acquisition de Bruno Guimaraes est d'une importance stratégique pour Barcelone. Le joueur apporterait de la qualité et de la profondeur au milieu de terrain, aidant le club à redevenir compétitif tant sur les scènes nationales qu'internationales.
la vente de Frenkie de Jong et l'achat de Guimaraes auront un impact significatif sur les finances du club. Barcelone devra gérer cette transaction avec prudence pour éviter des équilibres budgétaires et assurer une stabilité financière à long terme. Donc je vais terminer en disant que Barcelone espère que l'acquisition de Bruno Guimaraes se concrétisera, permettant au club de renforcer son équipe pour la saison prochaine. Cette transaction pourrait représenter un tournant pour Barcelone. Il cherche à retrouver sa gloire, passer sur la scène internationale. Donc voilà qu'on a fait le point sur ces 3 informations. Je vous dis encore merci pour votre attention. Restez connectés, likez, partagez et si nécessaire, abonnez-vous. Donc on se dit à bientôt pour de nouvelles publications.